9h20 en direct sur CNews, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À l'instant, on vous parle de bio ce matin parce que le secteur est en pleine expansion, ça devient à la mode, mais c'est aussi bon pour la santé et c'est bel et bien l'essentiel. On voulait donc mettre en avant ce matin un beau projet qui est présent au salon Vivre Nature en ce moment. C'est le salon Bio, Nature et Bien-être qui est à Villepinte tout ce week-end. Bonjour Samuel Marc. Bonjour. Vous avez 22 ans, vous êtes jeune entrepreneur et bonjour Léo Mas. Bonjour. Vous avez 21 ans, bienvenue sur CNews. Vous venez nous présenter ce matin votre très beau projet. C'est Délices sucrées. Alors du sucre, oui, mais bon pour la santé. Samuel Marc, déjà, comment est né en quelques mots Délices sucrées? Alors Délices sucrées, c'est le fruit d'une collaboration en fait entre différentes capacités, donc je dirais techniques, avec des ingénieurs, des chimistes qui ont beaucoup travaillé sur le procédé d'extraction, Ouais. sur ce produit, et puis des forces plus commerciales comme nous par exemple qui sommes amenés en fait à créer la marque, à travailler autour, à vraiment l'implanter dans le paysage français. Voilà. Alors vous avez 22 ans et 21 ans, vous êtes donc extrêmement jeune. Comment on a l'idée à 20 ans de se dire on va extraire le sucre des fruits pour faire du bon sucre? Alors l'idée à la base en fait c'était tout simplement de proposer au grand public un produit donc sucrant, garder le plaisir du sucré en enlevant le côté nocif un maximum. Léo me contredira pas, je pense que l'objectif c'était vraiment d'arriver à proposer des solutions sucrantes naturelles qui ne soient pas le moins possible, du moins nocifs pour la santé. Alors justement, Léo Mas, je le disais, vous avez 20 ans, vous êtes cofondateur donc, de la marque avec Samuel et un de vos amis qui n'est pas là ce matin. C'est bon pour la santé, donc des sucrés, c'est ce qu'il faut retenir ce matin? C'est ça, c'est un produit qui va être bon pour la santé parce qu'on a un indice glycémique qui est aujourd'hui l'un des plus faibles en termes de solutions sucrantes naturelles. Et en fait, cet indice glycémique va permettre aussi bien aux diabétiques de consommer ce sucre qu'à toutes les personnes, donc n'importe quelle personne qui mange du sucre. Ça va... Excusez-moi, je perds un peu mes mots. Ça va permettre en fait tout simplement par exemple de l'incorporer en cuisson. Ouais. Donc l'idée d'incorporer le produit en cuisson, c'est une véritable plus-value pour les gens qui ont besoin d'une solution sucrante naturelle plus adéquate à leur consommation. Ces gens-là par exemple ils vont faire des gâteaux avec, ils vont faire du caramel, ils vont pouvoir l'incorporer. Goût neutre, on l'a vu, quand vous mettez l'accent sur le goût neutre, c'est important? C'est Pourquoi- très important. Pourquoi c'est pour nous. important? Très important pour nous, par la simple raison que ça ne va pas dénaturer les produits dans lesquels on va le D'accord. mélanger. Mais alors, si je comprends bien ce matin, et ceux qui nous regardent aussi, je prends un café, j'ai la machine à café qui est juste derrière la porte, je prends pas de sucre, et je mets une dose de délices sucrées dans mon café, et je fais une bonne action. C'est un peu ça le principe ça. ou pas, Léo? En fait, ce sucre-là, vous allez pouvoir le consommer aussi bien dans le café que le thé, le jus d'orange, mais aussi l'incorporer dans des recettes de gâteaux, de la pâtisserie, des confitures. Vous pouvez tout faire avec et il va permettre de ne pas culpabiliser, enfin du moins culpabiliser en mangeant du sucre. Alors, est-ce que c'est indiscret dans vos secrets de fabrication de vous demander de quels fruits sont issus vos sucres? Un peu, j'imagine, non? Alors non, c'est pas du tout indiscret. Bon, allez-y alors, allons-y. On travaille avec 3 fruits, on travaille notamment avec le raisin que vous voyez ici en bio. Mais on travaille aussi avec la pomme et la date qui malheureusement ne sont pas bio, mais c'est des fruits vraiment qui sont très intéressants à travailler de par le fait qu'ils ne soient pas forcément utilisés de façon optimale aujourd'hui dans l'agroalimentaire. Donc par exemple la date qui est un fruit qui a des ressources extraordinaires est un fruit qui est sous-consommé. Donc aujourd'hui, voilà, on essaye de donner une seconde vie à ces fruits-là. Alors j'ai une question peut-être piège pour vous, en tout cas je vous la pose quand même, c'est sur Twitter et c'est en direct. La différence avec le sirop d'agave? Alors la différence avec le sirop d'agave, il va y en avoir plusieurs. Déjà, le produit qu'on a, c'est un produit qui est fabriqué en France. Donc le sirop d'agave... Made in France, c'est important. Exactement. Donc le sirop d'agave, ça vient du Mexique. Première différence. La seconde, c'est qu'on a un indice glycémique qui est fixe. Le sirop d'agave, il a un indice glycémique qui fluctue selon les productions. Donc nous, il est fixe, il est plus faible. Si je ne m'abuse, nous, il est à 11,9. Le sirop d'agave va fluctuer entre 20 et 35 plus ou moins. Ouais.
et le goût neutre et le fait que ça soit utilisable en cuisson. On va pouvoir faire une utilisation beaucoup plus complète du produit. C'est vraiment super votre projet. Je m'adresse à vous, Léo, parce que vous vous occupez aussi un peu de la commercialisation de vos produits. Vous êtes une jeune entreprise, vous m'en parliez juste avant de prendre l'antenne. Je rappelle que vous avez seulement 21 et 22 ans. Aujourd'hui, lorsqu'on débute comme vous, est-ce que c'est facile de se faire connaître, de faire par exemple une télé comme aujourd'hui et de proposer vos produits dans des points de vente où vous pouvez les vendre à plus grande ampleur? Alors non, c'est pas facile. C'est compliqué, il faut ramer. C'est très compliqué, on rame un peu. Bon, on a eu des débuts difficiles. Je pense que c'est comme tout le monde. Voilà, c'est c'est la phase à passer. Maintenant, on est en train de la passer, je pense, petit à petit. On a les portes qui s'ouvrent un peu. Vous voyez, aujourd'hui, on est là, donc c'est qu'il y a eu un petit bond en avant. Et puis après, on laisse faire le temps et on s'accroche. Et justement, votre présence à ce salon en bio, j'ai cru voir sur les réseaux sociaux une photo avec François Hollande, si je ne m'abuse, il n'y a pas longtemps. Et pareil, est-ce que la visite d'un président, est-ce que de faire ces salons, ça change la donne? Alors c'est vrai que ces salons offrent en fait une vraie visibilité, même pour les consommateurs lambda qui peuvent du coup découvrir le produit qui n'est pas en magasin, et surtout ça nous permet de l'expliquer. Donc aujourd'hui, par rapport à l'état des lieux sur la carte de France des magasins, on n'est pas encore présent partout. On est présent sur le web avec le site web, c'est www.delisucré.com, et très bientôt normalement vous allez pouvoir nous retrouver dans les grandes surfaces ou dans les magasins bio. Je crois que Léo a une petite information à vous donner. Ah, exclu, allez-y Léo. On a voilà, en fait, on vient de signer un contrat avec un grand distributeur, une grande chaîne de magasins dont on n'est pas encore... Donc dans les rayons bientôt. Voilà, on sera dans les rayons très bientôt. Il vous reste quelques secondes, Samuel, Léo, vendez-moi votre marque et Délices Sucrées en quelques mots. Samuel. Alors en quelques mots, Délices Sucrées, c'est une solution sucrante naturelle qui lie le plaisir du sucré, le plaisir du goût sucré avec la naturalité et le bien-être. L'objectif, c'est d'arriver à lier les deux. Léo, vous passez juste après, c'est pas facile. Il n'y a pas de souci. En fait, ce produit va avoir des avantages qu'aucun autre produit aujourd'hui ne peut apporter. Donc l'indice glycémique très faible, le goût neutre, utilisable en cuisson, donc de partout. Et c'est made in France en plus. Made in France. Et on vous dit bravo, vous avez 22 ans et 21 ans. Merci. Et vous osez. Et parfois on dit que l'emploi c'est compliqué. C'est certes compliqué, mais il y a aussi parfois des entreprises comme vous qui fluctuent et qui arrivent à faire... du chiffre. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. C'est un plaisir de vous recevoir, Samuel Marc et Léo Mas. À suivre, la météo et votre journal. Vous restez bien sûr avec nous en direct sur CNews.